Amen. Gloire à Dieu, peuple de Dieu. Et là, ce soir, nous saluons tout dans les merveilles de Jésus-Christ. Et là, encore une fois, Amen. Et là, aujourd'hui, c'est lundi. Amen. Nous pouvons continuer, nous, l'étude sur les caractères du chrétien. Amen. Et là, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Quand nous disons qu'il est un chrétien, c'est quelque chose qui est très important. Et nous pas une chrétien, c'est pas ce qu'il nous dit, mais nous pouvons être chrétiens selon ce que la Bible appelle chrétien. Amen. Aujourd'hui, c'est notre 7e leçon à propos des caractères du chrétien. Nous pourrons Seigneur grâce, nous pour glorifier son nom, nous pour placer nous-mêmes, nous pour placer nous les cœurs, nous pour placer nos pensées, nous placer tout ce qui nous était devant les Seigneurs, que les Seigneurs aident nous à comprendre encore mieux ce qu'ils attendent de nous en tant que ses enfants. Jésus, dans ton nom tout-puissant, nous rendons toi grâce ce soir. Bénis-toi, Seigneur Jésus, parce qu'il est au grand tout-puissant. Ta parole, Seigneur Jésus, qui nous façonne, qui nous corrige. Ce soir, Seigneur Jésus, me place lesquels de tout un chacun dans ta main. Connais qu'il est un Dieu qui fait au-delà de ce qui nous est capable de demander toi ce soir. Jésus, me place dans ta main, nous lesquels, quand Dieu façonne-nous, Seigneur. Enlève-nous cette quai de pierre, mettons-nous, Seigneur Jésus, ça les quais de chair qui te dit, tu peux donner-nous, Seigneur Jésus, par la puissance de ton esprit. Jésus me place nous-mêmes comme serviteur dans ton armée, grand Dieu. Me demande toi, façonne-moi, aide-moi, grand Dieu. Lave-moi par tes sang, Seigneur. Rends-moi pur, selon ta parole, Seigneur Jésus. Et qui me parle par mon propre intelligence. Mais Seigneur, qu'il a fait référence à ta parole avec ton esprit. Qui nous capable d'élaborer, Seigneur, les sujets qui te peut attendre. Nous, Seigneur, développer dans nous la vie en tant que chrétiens dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, frères et sœurs, nous saluons tout dans les merveilles de Jésus-Christ. Encore une fois, c'est une joie pour qu'il nous peut partager la parole de Dieu ensemble. Alléluia. Amen. Et encore, et là, on me dit, Amen, me connaît, pour beaucoup, quelque chose qui n'est pas raté. Alléluia. Amen. Et là, laissez nous continuer dans sa même folie, nous capables de comprendre ce que la parole de Dieu dit. Amen. Et nous pas s'écouter, mais nous mettre en pratique. Et tout ce qui nous peut en prendre de jour après jour, qui nous vivent, qui nous enseignent, qui nous gardent les principes et qui nous étudient aussi ce qu'il a Bible dit, parce que c'est écoute ce qu'il m'a dit, mais avec les versets, et là, nous laisse la parole de Dieu face à nous. Alléluia. Nous pour continuer dans ce qui nous a commencé la semaine dernière, c'était les bonnes œuvres. Amen. Et là, nous pouvons trouver qui, quand il s'agit de bonnes œuvres, nous pouvons trouver, et là, apôtre Paul, qui nous tout connaît selon la parole de Dieu, nous trouver qui c'était le serviteur qui finit résoudre la plupart des problèmes, beaucoup de problèmes qui les enfants de Dieu tu peux faire face. Et là, nous pouvons trouver cela dans un épître que tu peux parler à les enfants de Dieu. Pareil comme aujourd'hui, ça les sont là, c'est pour des enfants de Dieu. Et là, l'apôtre Paul, il résout beaucoup de problèmes par la puissance du Saint-Esprit. Nous vous trouvez qu'il est Seigneur, qu'il servait cet homme. Et là, pour résoudre les problèmes qu'il y a dans l'église, dans seule église, et qu'il donne des conseils. Alléluia. Nous continuons. Nous trouvons l'apôtre Paul dans Tite chapitre 3, le verset 8. C'est une récapitulation de nos dernières leçons. La Bible dit, Tite chapitre 3, verset 8, il dit, cette parole est certaine, et je veux que tu l'affirmes ces choses. Il peut parler à Tite. Amen. Il dit, afin que ceux qui croient en Dieu s'appliquent à la pratique de bonnes œuvres. Amen. Il dit, voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Amen. Nous trouvons qu'il a le serviteur Paul, amen, le serviteur de Dieu, l'IP encourage, il a d'autres, il a qui nous dit serviteur, comme pasteur, qui les fait former, il dit, Morelli, Tite chapitre 3, le verset 8, amen, Tite chapitre 3, le verset 8, il dit, cette parole est certaine, et je veux que tu l'affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer des bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Quelque chose qui est bon et utile aux hommes,
Amen. La Bible dit qu'il s'applique à des bonnes œuvres. Amen. Et c'est ça qui est bon et utile. Et là, bien souvent, et là, nous pas trouve cet enseignement, et là, parmi les enfants de Dieu, parmi les organisations qui nous appliquent, nous, pour pratiquer des bonnes œuvres. Amen. Et là, nous finissons ce que le Seigneur appelle des bonnes œuvres. Alléluia. Pourquoi nous tout connaissons pour les Seigneurs, c'est quoi des bonnes œuvres? Et donc, nous pourrons un petit peu plus tard, ou même aujourd'hui, dans ce qui est les bonnes œuvres que le Seigneur attend, qui nous applique nous là-dedans, nous qui disons ses enfants. Alléluia. Nous trouvons encore une autre place dans la parole de Dieu, toujours le serviteur Paul, l'IP Paul aux Galates. Amen. Dans Galates chapitre 9, Galates chapitre 6, excuse-moi, le verset 9 à 10, Galates chapitre 6, le verset 9 à 10, il dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquions les biens envers tous et surtout envers les frères en la foi. Alléluia. Moreli, Galates chapitre 6, verset 9 et 10, nous trouve ce qui peut demander aux enfants de Dieu, ce qui peut demander à l'église de Dieu, demande, il dit, laisse-nous pas relâcher de faire le bien. Il dit, quand nous pouvons moissonner, nous pouvons récolter au temps convenable. Il dit, si nous pas relâcher à faire le bien, et pendant qu'il nous a l'occasion pour faire le bien, il dit, laisse qu'il nous pratique tout ce qui est bien envers tout. Il dit, nous pas juste pour faire ce qui est bien à ceux qui nous côtoient, nous pas faire ce qui est bien juste à ceux qui nous disent, ben, ça nous famille, nous proches, nous camarades, non. Mais la Bible dit nous faire le bien envers tous. Il dit avec tout. Et il continue, il dit surtout envers les frères en la foi. Amen. Et quand il peut pas le frère, il peut pas aussi les sœurs. Alléluia. Amen. En la foi. Laisse-nous pas, et là, comment nous dire, arrête de faire le bien. Amen. Un enfant de Dieu, un chrétien, moi pour dire comme ça, les condamner pour faire le bien. Bien qu'il peut-être autour de nous, dans l'entourage, vous trouvez du monde toujours peut faire nous du mal. Mais c'est pas nous qui pour, à cause que le monde peut faire nous du mal, et là nous aussi nous devons réagir comme le monde. Nous devons réagir toujours comme un enfant de Dieu. Réagir toujours comme un enfant de Dieu. Un chrétien, c'est un enfant de Dieu. Si vous n'êtes pas capable de réagir bien envers tous, je veux dire quelque part où il y a un problème. Quelque part, est-ce qu'il est capable toujours appeler un enfant de Dieu? Parce que les enfants de Dieu, les seigneurs appellent ses enfants pour pratiquer le bien. Peu importe la circonstance, nous, bisons et pratiquons le bien. Nous continuons, nous pouvons trouver qu'il peut, les peines arrêtent là. Nous trouvons aussi cela, les rappels aux chrétiens. Amen. Nous trouvons cela. Il peut toujours répéter cela. Il peut toujours rappeler aux chrétiens. Amen. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens dans l'île Maurice. Aujourd'hui, il y a des chrétiens autour, nous pouvons dire, dans le monde entier. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui connectés à ces lives et, comment nous dire, ce qui peut demander toujours aux chrétiens pour qu'ils nous pratiquent de bien. Pour nous arrêter nous mange d'une façon digne du Seigneur. Nous trouvons, apôtre Paul, il appelle à Colossiens. Amen, c'est une église. Colossiens chapitre 1er, le verset 10. Il dit, Colossiens chapitre 1er, verset 10, il dit,
marchons, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et à être entièrement agréable, portant de fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la croissance de Dieu. Alléluia. Mon Eli, Colossiens, chapitre 1, le verset 10, marcher d'une manière digne du Seigneur. Nous est appelés pour marcher d'une façon digne du Seigneur. Non pas digne du pasteur, non pas digne de l'organisation, non pas digne de, du prophète, non. Nous est appelés pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Amen. Et là, l'important, nous connaissons, pour le Seigneur, quelles sont des manières dignes pour le Seigneur. Nous continuons. Il dit, dans le verset, il dit, et à être entièrement agréable. Le Seigneur pas appelle nous pour être agréable, peu, un petit peu, non. Mais le Seigneur appelle nous pour être agréable, plein de, rempli. Nous pas pour dire, non, là-dedans nous pas agréable un petit peu, ici, non, non. Être agréable. Être agréable, il dit, et entièrement, pas la moitié, pas un quart, mais entièrement. Il dit, pourtant, pas si c'est agréable, nous portons des fruits en toutes sortes. Quelle qualité de fruits qui nous est porté? La Bible appelle nous pour porter de bons fruits. Amen. Portant de fruits en toutes sortes, des bonnes œuvres, croissant par la connaissance de Dieu. Alléluia. Amen. Encore une fois, nous trouvons, et là, apôtre Paul, il adresse à l'église, à des chrétiens, il appelle à tous ceux qui m'appellent chrétiens pour marcher d'une manière digne, pas de l'homme, pas du pasteur, d'une manière digne du Seigneur et être entièrement agréable. Amen. Pas un petit peu agréable, un petit guide, non. Entièrement, la Bible dit, et la Bible dit à nous aussi, nous apporte de fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Qui qualité fruit? Ben, fruit de bonnes œuvres. Alléluia. Il dit, croissant, comment nous pouvons grandir? Pas grandir par la connaissance de l'homme. Pas grandir par la connaissance de l'homme, mais grandir par la connaissance de Dieu. Dans la connaissance de Dieu. Et la question ce soir, comment nous grandir dans la connaissance de Dieu? Nous pouvons grandir dans la connaissance de Dieu à travers ce qui nous appelle, et là, la parole de Dieu. Amen. Bien souvent, et là, nous trouvons, il y a beaucoup de personnes qui ont grandi et à travers une personne, la connaissance du pasteur, la connaissance du prophète. Nous avons grandi par la connaissance du prophète. Nous avons grandi par la connaissance de l'organisation. Mais Dieu appelle nous pour grandir par sa connaissance. Et la question ce soir, comment nous posséder la connaissance de Dieu? C'est à travers la parole de Dieu. À cause de cela, on peut toujours tellement répéter, lire la Bible, étudier la Bible, n'importe quel enseignement que vous gagnez, les besoins viennent de la Bible. Il n'y a aucun enseignement que vous besoin prendre en considération si quelqu'un peut venir où, ben voilà, l'enseignement qui m'a bien amené, l'ipé dans la Bible ça, moi gagne ça direct avec bon Dieu. Qu'il soit anathème, la Bible dit, qu'il soit anathème, peu importe qui s'en a qui permet l'enseignement, mais cet enseignement, il visait toujours, et là, comment nous dire, et il a ça, sur référence dans la Bible. C'est pas, ou pas qu'à amener l'enseignement qui paye dans la Bible. Alléluia. Amen. Si vous pouvez prendre l'enseignement qui paye dans la Bible, vous pouvez payer du bout le temps. L'enseignement qui est dans la Bible, efficace, lui suffit pour qu'il a nous capable de rentrer dans les ciels. Peut-être tu peux payer ton champ pas rentrer dans les ciels, mais c'est quelque chose de plus. Tout ce qui est dans la Bible, lui efficace, lui a de quoi pour capable faire ou rentrer dans les ciels. Si quelqu'un vient dire, connaît dans la Bible, il y a quelque chose qui peut dire, mais Jésus révèlement, la Bible dit, Jésus dit, n'importe qui s'en là, qui pouvait annoncer un autre évangile, qui c'est que vous entendez, c'est que vous trouvez, la Bible dit qu'il soit anathème. Il dit, même un ange, il dit qu'il soit anathème. Sur ces frères et sœurs, assez, comment nous dire, assez pour nous comprendre, qui
nous l'enseignement, nous connaissances, les biens restent toujours selon la parole de Dieu. Il y a beaucoup de ceux qui peuvent venir dans ce siècle qui nous peut vivre pour venir montrer où il y a quelque chose plus grand, il y a quelque chose que le Seigneur veut révéler. Tout ce qu'il y a pour révéler, il trouve dans la Bible. Toutes les bénédictions que le Seigneur promet à ses enfants, il trouve dans la Bible. C'est où qui besoin à grandir selon la connaissance de Dieu. Alléluia. Amen. Et là, nous terminons avec ce qui nous dit les bonnes œuvres. Et là, aujourd'hui, nous verrons dans le thème, ce qui nous pour guetter, nous prenons beaucoup pour étudier sur cela. Et là, nous connaissons cela. Nous finissons d'entendre cela. Nous parlons de ce que la Bible appelle le fruit de l'esprit. Comment nous commençons, nous laissons avec Galates chapitre 5, le verset 22, quand la Bible parle nous le fruit de l'esprit. Un chrétien, il possède le fruit de l'esprit. Et là, nous parlons de tout ce qui finit d'être mentionné comme le fruit de l'esprit. Nous parlons de ça ensemble, nous pas pour terminer aujourd'hui. Amen. Mais nous pour continuer cela demain, par la grâce de Dieu. Et ce qui m'est capable de dire, et l'important, nous qui peut suivre sa leçon là, si nous sommes capables de prendre ma note, parce que si cela, il peut aider nous pour grandir, et là, dans la croissance de la parole de Dieu. Nous connaissons le verset, Galates chapitre 5, le verset 22, mais nous pourrons un petit peu plus aux profondeurs dans ce qui est les fruits de l'esprit. Alléluia. Amen. Quand vous lisez dans Éphésiens chapitre 5, le verset 9, une partie du verset, il dit, le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Amen. Alléluia. Nous trouvons encore, il peut parler nous de ce qui est le fruit. Éphésiens chapitre 5, le verset 9, il dit, le fruit de la lumière. Amen. Et là, ce soir, si on vit la lumière, il rentre dans la vie. On vit la lumière, il rentre dans le foyer. On vit la lumière, il rentre dans ce qu'on appelle, et là, ou la vie spirituelle. La Bible dit où, dans Éphésiens, chapitre 5, le verset 9, une partie du verset, il dit, le fruit de la lumière. Amen. Quel type de fruit? Si on vit la lumière rentrer, il dit, le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Alléluia. Amen. Nous retrouvons aussi une autre déclaration qui apôtre Paul faire dans Galates, le chapitre 5, le verset 25. La Bible dit, apôtre Paul il déclarait, il dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. Si nous pouvons dire, nous pouvons vivre, amen, par la puissance du Saint-Esprit, la Bible dit nous, l'esprit là nous marche aussi, amen, selon l'esprit. Amen. Il est important cela, parce que bien souvent nous trouvons beaucoup de personnes qui viennent dire, connais-moi, moi pas gagner tracas non rien, moi, me laisser Saint-Esprit dirige-moi, me laisser Saint-Esprit conduire-moi. Il y en a même qui viennent, ils disent, moi, le Saint-Esprit, me sentis la puissance du Saint-Esprit avec toute cette qualité signe et qu'il est capable de faire. Mais la Bible dit nous, si nous pouvons vivre par l'Esprit, amen, il dit, laisse-nous marcher selon l'Esprit. C'est sa façon pour capable venir dire tout, ou dans la puissance de Dieu dans vous. Ou capable venir, ou venir démontrer, voilà, par une cri, par une façon de faire, par une façon de parler, et qui voilà, ou est animé de ce qu'on appelle, et là, de l'esprit. Mes peuples de Dieu, cela, Dieu vient donner le moyen, comment nous capables, et là, comment nous dire, est capable de comprendre. Est-ce qu'il réellement, cette personne-là, est remplie de l'esprit de Dieu, ou bien, il peut dire, elle est remplie de l'esprit de Dieu, mais c'est pas réellement ce qui était. C'est à cause de cela, l'important, on trouve qui nous donne en considération Galates, le chapitre 5, le verset 22 à 23. Vous pouvez lire, nous pouvons élaborer ça, là, aujourd'hui, nous ne pouvons pas terminer,
mais moi capable de dire où c'est quelque chose qui le Seigneur vient donner à son église, à ses enfants, pour qu'ils n'ont pas les sous embêtés, pour qu'ils n'ont pas les sous, comme si je dirais, comment vous dire cela, embêtés, suivre quelque chose qui fausse, et penser que vous pouvez trouver, penser que vous pouvez t'en dire, mais le Seigneur vient de nous, moi nous dire, et là, un exemple. Moi, comme profession, un électricien, et là, pour nous connaître, ben voilà, est-ce qu'il y a un circuit électrique et un courant, et il y a quelque chose, dans un mot, dans le langage plus simple, plus de comprendre, et là, il y a un testé. Nous tester ce qui est un courant ou pas là-dedans. Amen. Nous allons dire oui, il y a un courant là-dedans. Mais comment nous pouvons connaître ce qui est un courant ou pas? La même qui nous sert bien de tester. Moi, peut dire dans le principe, le plus simple qu'il y a, amen, nous pouvons assister extérieur pour tester courant. Amen, mais il y a beaucoup d'autres, plus avancés, mais dans nos langages, là, pour je comprendre un petit peu plus, pour qui, capable d'écrire, ben voilà, il y a un courant. Amen. Nous pas trouver courant. Personne ne pas connaît ce qui est un courant. Amen. Dans un cap, il y a un courant là-dedans. Mais comment nous pouvons chier qu'il y a un courant là-dedans? Soit nous disons branche un petit truc qui électrique, qui servi courant, nous allumons, nous guettons, est-ce qu'il y a allumé? Ou, bien si il y a un appareil électrique, nous servons tester pour nous confirmer qu'il y a un courant. Mais il paraît, comment, il y a beaucoup de dire, moi, dans l'esprit bon Dieu. Amen. Mais le Seigneur, il donne quelque chose, je rappelle comme cela, un tester. Pour qu'il nous comprenne. Et là, nous besoin trouver ce qui, si il y a un courant, si il y a l'esprit bon Dieu, besoin trouver ça dans quelque chose. Pareil, quand nous mettons un tester dans le courant, si il y a un courant, il y a un élément qui nous appelle un élément même, un pilot live en anglais, l'hypoallimé, c'est un courant. Amen. Et là, nous pouvons dire, effectivement, il y a un courant là-dedans. Mais il paraît, quand quelqu'un peut venir, pour dire, moi, je parle au nom de Dieu. Moi, je parle selon la puissance de l'Esprit de Dieu. Amen. Et bien souvent, nous trouvons dans une confusion totale. Et ça, quelqu'un-là, d'ailleurs, il peut venir avec le verset, il peut dire, et tout péché, il est pardonné, mais celui qui pour pèse contre le Saint-Esprit, il est impardonnable. Et là, vous trouvez dans une situation pour dire, hey, attention, l'Esprit bon Dieu qui peut animer, moi peux pécher comme on peut faire cela. C'est une clause qui se mettait pour qu'il a du monde parole et là, et même interroger sur ce qui se peut dire, c'était dans l'Esprit bon Dieu. Mais gloire à Dieu, frères et sœurs, les seigneurs mettent à nos dispositions ce qui nous appelle le fruit de l'esprit. Alors, si on a l'esprit de Dieu dans vous, il obligatoire pour produire les fruits de l'esprit. C'est ça le tester, on peut appeler comme ça, la Bible pas dire mais pour dans nos termes, en tant qu'électricien, je vais expliquer, je dis dans mes termes qui me comprend. En tant qu'un chrétien, pour nous capables de connaître, les seigneurs donnent ce qu'ils appellent le fruit de l'esprit. Ou pour capable de connaître, d'ailleurs, nous finissons guetter, la Bible dit, est-ce qu'il l'eau, un pied, raisin, capable de gagner ananas? Un exemple, on peut donner, est-ce qu'il a au pied mangue, capable de gagner banane? Est-ce qu'il a un mauvais fruit, capable de gagner de bons fruits? C'est une question qui finit de poser avant. Mais maintenant, nous rentrons un petit peu dans plus profondeur. Nous pose ce que la Bible dit. Et si nous sommes dans l'esprit bon Dieu, nous disons porte le fruit de l'esprit. Et tous ceux qui disent qu'il est dans l'esprit bon Dieu, il n'est pas capable de dire lui. Mais nous disons trouve, et là, comment nous dire, le fruit de l'esprit réel dans cette personne. Moi, lis, après quoi nous pouvons continuer. Galates chapitre 5, le verset 22-23. Le verset 22, la Bible dit, Galates chapitre 5, il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il dit, la loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. Amen. Si vous pouvez dire aujourd'hui, si vous pouvez dire ou un pasteur, si vous pouvez dire ou un prophète, si vous pouvez dire ou une prophétesse, si vous pouvez dire ou un enfant de Dieu, si vous pouvez dire ou un chrétien, la Bible dit que vous besoin porte
ce que la Bible appelle le fruit de l'esprit. Amen. Parce qu'un enfant de Dieu, les bisins possèdent l'esprit bon Dieu. Alléluia. Amen. Moi, connais, il y en a beaucoup qui peuvent encore être remplis du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu, mais cela, les bisins, pas une affaire normale. Mais, chaque jour, nous disons, trouve-nous, et dépouille-nous des bandes qui sont capables, et on pèse les seigneurs, viennent habiter dans nous. Amen. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ qui vient habiter dans nous. C'est le Saint-Esprit qui peut produire le fruit de l'Esprit. Faut aider dans l'Esprit, bon Dieu dans nous, pour qu'il nous trouve ce qu'il nous appelle, et là, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour premier. Amen. Pour qu'il nous ait dans l'amour parfait, l'amour, ce que le Seigneur appelle l'amour, selon la parole de Dieu, c'est à partir de le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui peut produire ça. Nous, le Seigneur vient mettre dans nous en tant que des hommes, en tant que des femmes, et là, c'est ce qu'on appelle l'amour. Mais ça, l'amour de l'homme, l'amour, amen, nous avons l'amour. Même ceux qui ne connaissent le Seigneur, je démontrer l'amour. Mais c'est pas ce type d'amour que le Seigneur appelle ses enfants pour posséder. Il appelle ses enfants pour posséder l'amour parfait. Amen. L'amour sans hypocrisie. L'amour sans attendre non rien en retour. Alléluia. L'amour qui pas fait mal, du mal à ce prochain. Alléluia. C'est ce type d'amour qui le fruit de l'esprit pour produire dans la vie de ceux qui sont remplis de la puissance de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous trouvons, dès le début de l'église de Jésus-Christ, le Seigneur vient mettre à la disposition de son église, et là, comme on appelle, qui va une recommandation, lui dire, premièrement, repentis. Amen, repentis de tes péchés, et fais-toi baptiser au nom de Jésus-Christ. Il pas arrête là. Amen. Pour qu'il te péché, il laver, fais-toi être baptisé au nom de Jésus-Christ. Il pas arrête là, frères et sœurs, mais il dit, amen. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et le don du Saint-Esprit, c'est ça qui peut produire le fruit de l'Esprit. C'est ça qui peut produire l'amour de Dieu, comme on la Bible dit. Amen. Mais avant cela, nous sommes capables dans l'amour. Nous tout connaissons, car le 14 février, tout le monde parle d'amour. Et là, même malheureuse montée dans le bazar, par-ci, par-là. Amen. Même ceux qui habitent Samaye jour et nuit, ce jour-là, nous trouvons mettre de côté tout cela, dire, voilà, je t'aime, tu m'aimes, mais le 15, voilà, la routine, il commence, il continue, nous trouvons encore, puis chamailler, puis la guerre. Amen. Mais l'amour de Dieu, c'est pas ce type d'amour, lui, this point jour, this fait feeling good, non. Mais l'amour de Dieu, c'est ça que jour, puis, comment nous dire, puis capable tous, tout du monde qui ou frère, qui pas ou frère, ou bien capable de démontrer l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Nous pour gagner l'occasion pour alguer comment nous pouvons appeler, comment nous parle de l'amour. L'amour c'est quoi? Amen. Selon ce que la Bible dit, selon l'amour, selon le fruit de l'esprit, c'est quoi? Nous prenons l'occasion de tout. Alléluia, amen. Et là, en tout, nous avons 9. Nous prenons l'occasion de un par un, et amen. Et là, demain, donc, nous laissons. Ou bien, nous pouvons capable commencer quelques-uns aujourd'hui. Tout dépend des temps. Alléluia. Mais avant qu'il nous regarde cela, nous pouvons, les bien clair dans la tête de tout le monde. Amen. Qui, quand nous préparons le fruit de l'esprit, c'est une caractéristique divine. Qui veut dire ça? Une caractéristique divine veut dire, dans le mot le plus simple, le caractère de Dieu. Amen. Les caractères de Dieu. Quel type de caractère? En tant qu'enfant de Dieu, nous possédons le même caractère que le Seigneur est là. Que le Seigneur possède. Alléluia. Le Seigneur vient démontrer ce l'amour. Nous, bon Dieu, vient démontrer ce l'amour. Nous, bon Dieu, vient démontrer ce patience envers nous. Il vient démontrer
et voilà, cela paix, comment lui mettre la paix, amen, dans une situation chaotique, mais nous trouvons toujours le Seigneur fin montrer, ben voilà, lui mettre la paix, lui pas dire, ben voilà, que votre cœur ne se trouve point, amen, mais qui nous est dans la paix. Nous parlons de tout cela, et là, au fur et à mesure de nous leçons, mais avant qu'il nous de cela, nous sommes capables de considérer cela. C'est quelque chose qui est très profond, qui bien souvent nous passe à côté de cela par peut-être la précipitation, par l'excitation, ou bien des fois par la manque de connaissance de ce qui est les seigneurs. Alléluia. Mais peuple de Dieu, c'est quelque chose qui est très important. Si nous pouvons dire un enfant de Dieu, les seigneurs rappellent-nous pour y avoir les mêmes caractères qu'il y en a. Amen. Si jamais nous pouvons ces caractères, les seigneurs donnent cette puissance qui est seul esprit, le Saint-Esprit, qui pourrait aider nous dans cela pour posséder les mêmes caractères que les seigneurs et là, peut demander nous. Moi, l'antiquité plus loin, nous vous trouvez aussi qui tout une définition, vous rappelez comme ça, tout une définition littérale du fruit, quand vous guettez, d'ailleurs même, quand nous peut parler, et là, le fruit de l'esprit, vous trouvez qui, l'hypen écrit L-E-S, parce que les fruits qu'il peut dire, il peut parler d'un sel. Amen. Dans un sel, nous produisons tout ce qui c'est vertu. C'est ce qui nous parle guetter ensemble. Nous vous trouvez qui, voilà, quand il parle du fruit, c'est l'esprit qui nous tire. Amen. Et là, et quand on parle guetter la version originale, les bons qui me disent cela, amen, nous pouvons trouver qui c'est là le titre grec. Quand il peut pas le fruit, il peut parler d'un seul qui tue. Alléluia. Il peut parler de plaisir. Amen. Mais d'un seul qui tue, qui n'a plaisir vertu. Là, nous parlons guetter ensemble. Nous pouvons numéro 1 aujourd'hui, nous peux parler sur l'amour. L'amour, dans les thèmes grecs, cette traduction, c'est la charité. Et la charité, c'est Dieu est amour. Amen. Dieu est amour. Et quand nous parlons l'amour, nous ne parlons pas l'amour de Dieu. Amen. Nous ne parlons pas l'amour de 14 février, mais nous parlons de l'amour de Dieu. L'amour, c'est un désir intense. Amen. Un désir intense, continu. M'aurait dit, l'amour, quand nous ne parlons pas le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le premier qui nous était l'amour. D'ailleurs, quand on trouvait premières affaires, quand nous peut pas nous être remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il produit le fruit, et première vertu qui peut y avoir, c'est l'amour. Amen, l'amour. Et quand nous peut pas l'amour, quand nous pouvons dire dans les termes bibliques, que le Seigneur appelle ses enfants, qui nous disent comprendre en tant qu'enfants de Dieu, c'est comment nous dire, un désir intense de plaire à Dieu. Amen. Première affaire, quand nous finissons d'être remplis du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit nous peut donner le full accès dans nous la vie, la liberté pour opérer dans des dimensions qu'il est venu pour opérer. Amen. Première affaire qu'il peut faire, alléluia, il trouve, il peut produire l'amour. Et quel type d'amour? L'amour qui nous peut posséder dans nous les cœurs, c'est un désir intense pour plaire, pas à des hommes, non, mais pour plaire à Dieu. Première affaire, frère, l'amour que le Saint-Esprit produit, et là, dans les corps, dans la vie d'un être humain, il peut produire sa désir intense pour qu'il nous plaire à Dieu. Et là, sinon, quand on peut dire dans l'amour, mais quand nous pouvons nous marier avec les seigneurs, nous pouvons choisir nous marier, nous pouvons choisir, quand nous avons pour choisir entre nous aller dans la maison de Dieu, ou bien nous trouvons nous dans un fête païen, donc on peut dire non, mais là-bas, moi, j'ai mon famille. C'est pas l'amour. Alléluia. C'est pas ça l'amour là. Mais l'amour que le Saint-Esprit produit, c'est un amour qui
l'amour qui peut amener un désir intense, amen, un désir intense pour plaire à Dieu, amen, et pour faire le bien à ses semblables. Veut dire, en d'autres mots, nous avons un désir intense pour plaire, non pas à des hommes, mais pour plaire à Dieu et pour qu'il a nous fait le bien les uns des autres. Alléluia, amen. Parce que quand nous parlons l'amour, c'est que l'amour, nous ne pouvons pas dire l'amour pour nous prochains, mais nous pouvons faire du mal. Alléluia. L'amour parfait veut dire, nous sommes capables, et là, de faire de bien à nos semblables, veut dire à nos frères, à nos sœurs, et à tous ceux qui semblent à nous comme des êtres humains. Alléluia. Qui nous capable de dire aussi encore l'amour est manifesté dans une vraie compassion. D'ailleurs, le Seigneur, nous trouvons la compassion du Seigneur. L'amour, c'est une manifestation d'une vraie compassion. Amen. Alléluia. C'est pas juste, non, nous comptons le Seigneur. Nous comptons Jésus. Tout le monde dit, comptons Jésus. Amen, frère, oui, nous comptons Jésus. Mais, quand le Seigneur appelle nous pour faire quelque chose, nous trouvons toujours un prétexte, nous trouvons toujours quelque chose de plus important pour faire. C'est pas ça l'amour que le Saint-Esprit produit. C'est pas ça l'amour que Jésus produit dans nous. Non, frères et sœurs, laissez-nous pas tromper ce qui appelle le fruit de l'esprit, le premier vertu, nous dire l'amour. Qui nous capable de dire l'amour encore? Nous trouvons qu'il avait dit Dieu a tant aimé qu'il a donné. Amen. Alléluia. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Alléluia. Les pénitents dit content. Quand nous disons nous contents, amen. Oui, nous contents les seigneurs. Mais si nous comptons les seigneurs, peuple de Dieu, ou bien capable de nos seigneurs, ou bien capable de nous-mêmes. Alléluia. Ou pas qu'à dire nous comptons mon Dieu, mais ou pas de nous-mêmes. Alléluia. Ou pas de nous les temps. Amen. Ou pas de nous même dans le travail de Dieu. Ou pas de nous la force. Ou pas de nous sécurité, non. Amen. Ou pas de nous, et là, financièrement pour finance les œuvres de Dieu. Donner, tout ça là on appelle donner, mais l'amour de Dieu, c'est donner. Alléluia, amen. Gloire à Dieu, c'était là, amen. Ou pas de nous-mêmes, comme un sacrifice. D'ailleurs, bon Dieu montrer sur l'amour qui nous fait lui-même comme un sacrifice. Un sacrifice, c'est pas quelque chose, c'est pas un plaisir. Dans le sacrifice, il y a de souffrance. Alléluia. Dans le sacrifice, il y a de pleurs. Dans le sacrifice, il y a de douleur. Bien souvent, il y a beaucoup de personnes, plus eux, quand ils disent de dire le Seigneur, veut dire, terminez frère, terminez les douleurs, terminez les pleurs. Mais c'est pas ça d'être chrétien. D'ailleurs, la Bible dit, Jésus dit, vous serez persécutés à cause de mon nom. La Bible dit, vous serez haïs à cause de mon nom. Est-ce qu'il a non? Il y a de rire quand on peut être persécuté pour rire, ou bien, des fois, vous pouvez pleurer. Amen, à cause de cela. Mais, l'amour, quand nous parlons de l'amour de Dieu qui produit par la puissance du Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Jésus-Christ, l'incarnation de l'Esprit de Jésus-Christ dans la vie des êtres humains, nous disons que possède ce type d'amour, comment tu peux dire, nous disons prêts pour donner de nous-mêmes en sacrifice, de nous-mêmes, de nous les temps, de nous, comment ça s'appelle, de nous les temps, de tout ce qui nous était. Alléluia, amen. Nous disons tout le temps, mais, Seigneur, tu peux attendre de moi, me faire quoi? Alléluia. Amen. C'est ça l'amour. C'est pas l'amour de Dieu, c'est pas quand on gagne les temps. Bien souvent, et nous trouvons, et il y a beaucoup de personnes, plus autres quand nous parlons de l'amour, oui, me content les Seigneurs, mais me peine les temps. Alléluia. Bien souvent, ou capable, et nous dans ce travail là, frère, vous connaissez, moi, je suis content pour faire le travail. Mais me peine les temps, peuple de Dieu. L'amour de Dieu qui produit par la puissance du Saint-Esprit, amen, et là, il peut toujours, et là, montrer comment pour faire les temps.
personne peut dans le temps. Monsieur, ou qui peut écouter moi là, ou tu es capable de faire d'autres petites choses. Alléluia. Mais on trouve le temps pour connecter. On trouve le temps pour venir là. Alléluia. Amen. Alléluia. Et pour terminer, nous pourrons arrêter avec ce qui nous appelle, et là, l'amour. L'amour, c'est l'amour véritable, nous vous dire. C'est l'amour d'appliquer un don de sacrifice de soi-même. Alléluia. Amen. Un don, ou bien offert ou même comme un don de sacrifice. Amen. De vous-même. Un don de sacrifice de vous-même, désir, ou vous êtes capable de ça vous-même. Ou faire, ou comprendre. En tant qu'un être humain, te connais, il n'est plus ce qui toi te pour désir pour faire. Mais, moi, dans quelqu'un qui me content, qui lui compte en moi, tu es obligé de soumettre toi à la volonté de ce quelqu'un, à la volonté de Dieu. Amen. Et quand nous disons, nous être remplis du Saint-Esprit, nous sommes capables de faire nous-mêmes comprendre. D'ailleurs, Jésus dit, ceux qui peuvent venir auprès de moi, ils sont capables, et là, même abandonner lui-même. Mais comment on peut abandonner nous-mêmes? Faut dire qu'on a l'amour pour le Seigneur. Et ce type d'amour-là, on peut pas gagner dans quoi bazar. Ce type d'amour-là, on peut pas gagner par l'imposition des mains. Ce type d'amour-là, on peut pas gagner quand pour faire l'onction l'huile. Ce type d'amour-là, on peut pas gagner quand pour dire, ben voilà, moi peux prendre la Sainte Seine. Ce type d'amour-là, on peut pas gagner quand prophète pour prophétiser de la vie. Non, frère et sœurs. Mais ce type d'amour, ou pour gagner, c'est quand là, on peut être rempli de l'Esprit de Dieu. On peut être rempli de la puissance de Dieu. Et, pas si c'est rempli, mais on laisse Jésus rentrer dans où, d'été qui vient tirer. Ou pas capable de t'asseoir avec les autres petites choses. Quand Jésus rentre, il connaît qui est bon pour. Et il y a beaucoup de choses qui sont pour tirer. Ou bien capable de laisser. Par l'état de Jésus, un exemple. Jésus rentre dans l'équerre, rentre dans la case. Et là, il peut trouver une des 316 cassés. Il peut prendre sa main César, il peut zéter. Aïe, 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 non, Jésus, c'est là, mon content de même. Mais c'est là, un souvenir, mon grand-père, un souvenir, mon ancêtre, un souvenir, non, frère et soeur. Quand Jésus rentre, quand la puissance de Dieu d'en haut, ou besoin de donner libre accès pour travail, pour mettre déo, ce qui besoin mettre déo. C'est ça que Jésus dit. Ou besoin capable d'abandonner nous-mêmes. En tant que chrétien, pour terminer, quand nous parlons de fruits de l'esprit, nous avons un premier, aujourd'hui, une première vertu, qui est l'amour. L'amour de Dieu, si vous pénalisez, ben, tout ce qui peut venir après l'amour est là, l'époux artificiel. À cause de cela, peuple de Dieu, si nous pouvons vivre et même grandir dans la connaissance de sa Dieu qui l'a vu présent, nous, qui est le Seigneur Jésus-Christ, commence par dire Jésus, si vous nous remplissez du Saint-Esprit, déverse cet amour dans moi. Commence au faire vous-même comme un sacrifice. Alléluia. Amen. Et à travers de là, quand on finit de faire cela, vous trouver l'amour, pour accompagner. Après que vous démontrer l'amour, laisse l'amour, mon Dieu, et comment nous dire, prends les dessus de la vie, il pour amène la joie. Et bien souvent, nous pas envie de laisser cela, mais nous envie de trouver la joie, bon Dieu. Là, les diables de nous ont la joie artificielle. Chers frères et sœurs, nous parlons là ce soir. Alléluia, amen. Et là, nous, moi, invitons demain, amen. Et là, pour qu'il nous continue cela, nous pourrons être le fruit de l'esprit dans les plus profonds des mains. Nous pourrons être la joie après, ainsi de suite. Nous pourrons aller, Seigneur, grâce. Et là, nous vous séparer dans le nom de Jésus-Christ. Jésus, dans ton nom tout-puissant ce soir. Jésus, je te remercie pour ton peuple qui te filme ta part, pour écouter ta parole, Seigneur. Seigneur Jésus, me demande toi, papa. Aide-nous, grand Dieu, qui réellement, Seigneur, si nous finissons égarés de l'amour qui te appelle, nous, grand Dieu, qui nous capables de posséder cet amour, Seigneur Jésus, et nous offrir nous-mêmes comme un sacrifice, Seigneur, à toi, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Et là, demain, de nous rendez-vous demain, à même heure. Et invite le maximum de personnes qui se connaissent, qui voilà, qui est capable de grandir dans la croissance qui sont capables de grandir dans la connaissance de la parole de Dieu selon la Sainte Bible. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. À demain, dans le nom de Jésus.